La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaye de commencer dans un chaos à peu près pas contrôlé. C'est laborieux quand même. Ouais. C'est pas évident. Non, mais je sens bien que Moi, j'ai dit cut, on l'a refait. Mais pourquoi j'ai pas d'internet alors qu'il me dit que je suis connecté au Wi-Fi? Alors parce que toi, parce qu'en fait, c'est le nouveau maire des Peignes Mirabeau. Putain, c'est encore le maire des peines, ça. C'est le nouveau maire. Ah mais je te jure. Là, il me dit que je suis bon. Ouais, attends, bouge pas, j'y vais. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, ce podcast qui parle aussi de bande dessinée, mais qui de temps en temps dit pas mal de conneries. Quoique de temps en temps, c'est plus souvent. Et oui, c'est une émission sans moi. Ce soir, c'est une émission que je ne chronique pas. C'est une émission sans moi, mais je suis là. Je suis là. Mais voilà, c'est comme les émissions sans Thierry, sauf ça. que je serai moins bavard. Oula, alors là, ça, c'est mal parti. je t'aurais dit que tu allais toucher à plus de boutons. Soit. Ce soir, dans ce fantastique podcast, nous parlons de bande dessinée et où le son du podcast bouclait parce qu'il avait le son de Twitch. J'avais le son dans mon Ouais, casque, c'est normal. Ça a twitché sévère. Voilà, revenait, donc on est indiscipliné, on est dans une technique exceptionnelle comme d'habitude. Et donc, comme c'est une émission où j'anime et je ne chronique pas, il y a un chroniqueur de plus, donc c'est encore plus le bordel que d'habitude. Ouais. Et tout ça, grâce aux drogues et à notre vie qui se passe bien. Et pour parler de bande dessinée, rien de mieux que d'être accompagné des meilleurs du monde. Et les meilleurs du monde, on va commencer tout de suite à ma gauche par Guillaume. Salut Guillaume, meilleur Salut du monde. tout le monde, oui, je suis le meilleur. Il y a personne qui veut couper son Twitch parce que j'ai un Twitch. Ah, ça peut pas être moi, j'ai pas de réseau. Il veut pas se connecter au réseau de Rufi. T'es Pierrick. Voilà, c'était peut-être moi. Non, ils ont changé ils ont changé la petite Oui, Twitch. enfin, c'est Maintenant, la ils faute mettent de la version le son- ils mettent le son par 2.14.37. défaut, ils le faisaient pas avant. À côté, c'est Isaac qui aime bien se moquer de la technique. Ouais, j'adore. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. En face, nous allons retrouver Nao. Hello. Voilà. Nao, voilà. Ce n'est pas, Voilà, c'était pas la bonne caméra, C'était pas faut la gérer bonne les caméra, caméras. désolé. Voilà. Nao a pris de la barbe. Et juste à son côté, Ça travaille, Thio. hein. Ah bah grave. Ah oui. Voilà. Et vous allez nous parler de bande dessinée exceptionnelle. Ah oui, oui, clairement, il y a de la qualité ce soir. En commençant par Silent Jenny. On Ça, va c'est poursuivre de la avec qualité. Tunnel, puis Moonlight Express et ODR, le tome 1. Moi, je parlerai quand même un peu parce que il a fallu que je me Parce que dévoue quand même, me dévoue pour faire un œil je ne sur suis pas là, Gen Z. mais je suis là. J'ai demandé aux gens de se porter volontaire. C'est vrai. Alors, Voilà. moi, je dirais quand même qu'on t'avait proposé des choses et finalement, on a dit ouais, mais je vais faire ce que j'ai envie. Vous m'avez rien proposé. Si, on t'a proposé. Ouais, mais vous m'avez rien proposé. Si, on t'a proposé. Dictateur. Si vous appréciez nos émissions, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour nous soutenir, rien de mieux que d'aller sur tipeee.com/La Voix des Bulles. Mais sinon, moi je lance un petit défi. Ça serait que vous alliez, par exemple, si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, mettre un petit commentaire pour dire à quel point vous aimez beaucoup nos émissions. Ça nous aidera à nous faire connaître et à faire que nous allons conquérir le monde, parce que c'est notre objectif. Conquérir soirs. le monde. C'est Minus et Cortex. Exactement. C'est Minus et Cortex. C'est-à-dire qui est Minus, qui est Cortex. Quoi. Voilà. Donc n'hésitez On cherche pas toujours Cortex. Je vais te dire, ça fait déjà des années quand je te pose cette question. Qui est Minus, qui est Cortex. Enfin bon. Et nous allons enfin pouvoir commencer nos chroniques. Si ça marche, j'espère que la technique va nous suivre. Silent Jenny de Mathieu Bablet, qui est paru chez Rue c'est, de celui-là Sèvres pour 31,90 €. Wopopo. Oh, popo. Ouais, wopopo. Et 12, sors-moi le 12, sors-moi le 12. Le 14, on a dit le 14. Alors, qu'est-ce... Pardon, Non. excusez-moi. Jamais. Excusez-moi, j'ai une voix dans l'au-delà. Une voix dans le dos là. Il y a des fantômes ici. Oui. Alors, dans le futur, la Terre n'est plus une jolie petite planète bleue, les dérèglements climatiques ont fini de tout niquer, les extinctions d'espèces, eh ben, elles ont été en continu jusqu'à ce que les abeilles, elles ont disparu. Et là, du coup, quand il n'y a plus d'abeilles, eh ben, il n'y a plus de plantes non plus. C'est le drame. C'est le drame, c'est la catastrophe que nous avions prédit au XXe siècle et qui est arrivée... Tu es enrhumé ou tu es allemand? Je m'en bats les flancs. Et donc, qu'est-ce que font les survivants de l'humanité? Eh bien, ils sont en train d'essayer de survivre en se dirigeant, en vivant dans des semblants de villes qui sont dirigées par des méga corporations, comme par exemple Pyrocor. Ou alors, il y en a d'autres qui essayent d'explorer en fait la surface terrestre
à la recherche d'éléments naturels du passé pour justement essayer de... Le bouton de devant pour la réinverser. Non, c'est pas inversé, moi, que je veux, c'est zoomé. C'est le gris ? Moi, je dis rien. Donc, justement, donc il y en a qui explorent la surface terrestre et qui sont en train d'essayer de récupérer des éléments naturels du passé pour essayer peut-être de ramener le monde à la vie, autant qu'on peut. Et c'est justement là où se trouve donc Jenny, notre héroïne principale, un peu taciturne, qui vit à bord du Cherche-Midi, un vaisseau village motorisé qu'on appelle un monade. Ces machines justement qui se déplacent à la surface sont interdites par Pyrocorp. Elles sont aussi la cible des manches-cailloux, des humains marginaux qui ont juste envie de faire chier leur monde en fait, et qui ressemblent un peu à des Jawa d'ailleurs. Ouais, un petit peu. Et donc, que fait Jenny en fait ? Jenny la silencieuse, elle essaye de plonger de plus loin possible pour aller justement chercher de l'ADN d'abeilles pour essayer donc de redonner cette petite vie à notre planète, quitte à se mettre forcément en danger. Mon avis à moi que j'ai. Ah, parce que t'as des avis à toi. J'ai des avis à moi. Il y a des fois, c'est pas que les avis des autres que je lis, tu vois. D'abord au niveau du graphisme, moi j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. C'est un dessin qui est quand même assez sombre, onirique. En même temps, c'est un peu abstrait et pourtant il y a quand même une foultitude de détails. Des couleurs qui sont quand même, je trouve, assez estompées sur un papier quand même qui reste assez mat. Et ça donne en fait une impression assez bizarre parce que je trouve que par rapport à Shangri-La ou à Carbone et Silicium, je trouve que le dessin il est un peu plus dur à... J'ai eu plus de mal, on va dire, à rentrer dedans au niveau du dessin. Voilà. Après, ça reste du bâblé, effectivement, on reconnaît sa touche. Moi, ça m'a quand même très bien convenu et je suis quand même très content du résultat. J'ai beaucoup aimé le livre aussi, donc bon, c'est pas plus mal. Au niveau du scénario, on est donc dans un univers... Ouais, je vais pour... Putain, il est super fort le techno aussi ce soir. Au niveau donc, du scénario, on est donc dans un post-apo qui est très intéressant, qui va nous proposer donc un monde assez particulier, où justement en fait Mathieu Babel va un peu, je trouve, utiliser beaucoup d'images un peu bibliques et philosophiques, parce que les monades en fait c'est en philo, c'est l'unité suprême, que ce soit chez les platoniciens, les stoïciens, les aristoniciens, Les siens. les siens quoi. Les Tout chiens. cela ils Moi, j'étais les en parlent. chiens. C'est les chiens. Et en fait je trouve qu'on retrouve en fait dans la monade un peu une sorte de Jonas et la baleine, c'est-à-dire en fait que les gens qui sont dans la monade vont en fait avoir une sorte d'unité qui va leur permettre de s'élever et d'aller plus loin. Alors, c'est juste mon avis à moi. Je trouve que ça m'a beaucoup parlé et ça montre que voilà, on peut avancer parce qu'on est tous ensemble dans la monade. Alors que si on se retrouve seul, eh ben on n'avance plus. Je fais pas de spoil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs avec les pénitents qui viennent s'abriter sous la monade pour traverser le désert. Et du coup, la baleine, encore une fois, en plein milieu de l'océan, elle est toujours là et on a toujours, je trouve, l'image de Jonas et la baleine. Après, c'est mes images bibliques, c'est mon éducation, je suis pour rien, désolé. Je travaille tout Ça arrive même au meilleur. On est à la limite du prosélytisme quand même. Enfin, On voilà. juge pas, on a dit. C'est vrai, on juge pas, s'il vous plaît. Même si j'ai... Seul Dieu. Exactement. Only God can Donc, judge me. moi j'ai trouvé que le scénario était vraiment super bien ficelé avec cette Jenny qui va descendre dans des enfers du détail. On se retrouve un petit peu dans ce qu'on avait vu avec la comment ça s'appelle, la guêpe et Ant-Man. Oui, Ant-Man. Ant-Man. Voilà, Ant-Man et la guêpe. Et c'est vraiment Là, c'est juste pour placer le mot quantique en fait. Ouais. c'était ça que j'allais. Voilà. Ah ben voilà, pardon. Merci. Minuscule quantique. Minuscule quantique et donc je trouve je me suis bien régalé. Je vais pas vous spoiler toutes les fins d'histoire parce qu'il y en a quand même plusieurs au sein de Silent Jenny. Mais à la fin, ils meurent tous. Et toujours. donc je vous emmerde en fait. Et donc il faut tout finir et moi je me suis régalé et moi j'ai mis un coup de cœur à Silent Jenny, je voulais vous le dire. Maintenant, je pense que je serai le seul ce soir mais c'est pas grave. Allez. Alors, qu'en as-tu pensé ? Je vais commencer directement par Guillaume. Guillaume. Je l'ai pas lu, je m'en fous. Alors si, je l'ai lu et je m'en fous pas. Et ça reste un Mathieu Bablet, donc toujours intéressant, toujours surprenant. Mais alors clairement, en ce qui me concerne, c'est pas mon préféré dans ce qu'il a fait, quoi. Ok. C'est. Et pourquoi c'est pas ton préféré ? Je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de longueur en fait.
je crois que c'est ça qui m'est le plus resté, cette impression de... alors, il y avait besoin de longueur dans son récit, parce qu'il voulait poser justement ces longueurs, ce temps qui passe, immuable, le fait d'être pieds et poings liés à la vitesse de circulation que peut atteindre la monade, etc. C'est juste que je trouve à un moment donné, je m'y suis plus retrouvé, il y en avait trop pour moi, et je pense qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas indispensables. Et voilà, après, de façon très injuste pour lui, parce que je pense que ça reste un bon album, comme il en a fait des meilleurs avant, c'est pas celui que je préfère. Voilà. Mais ça reste un bon album, quoi. Ok. Voilà. Après, s'il y a... Moi, j'ai décroché sur la fin, j'ai pas aimé après toutes ces longueurs, etc. J'ai pas aimé la tournure. Il y a un truc là, un twist qui... Je veux pas trop en dire, mais... Ouais. Je sais pas, c'était bizarre. Ce twist-là m'a sorti du bouquin, avant que j'arrive à y revenir un petit peu, et je trouvais ça un peu dommage. Toi, le grand fan de Bablé. Alors, le grand fan de Bablé reste un grand fan de Bablé. T'es pas là, en fait. T'animes ou t'animes pas? J'anime. Ah, ok, d'accord. Donc, le grand fan de Bablé adore toujours autant Bablé, mais je rejoins Guillaume sur le fait que ce soit, à mon sens aussi, pas fondamentalement son meilleur. Graphiquement, moi, ça m'a complètement parlé. J'ai trouvé ça absolument génial. Il y a plein de petites trouvailles, le travail autour des cartes, et puis il y a plein de ruptures dans les couleurs, dans les graphismes, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment génial. Par contre, c'est au niveau du récit où je trouve qu'il y a un manque de changement de rythme. Tout avance tout le temps à la même vitesse. Alors certes, c'est ce qui correspond à la monade, en théorie. Maintenant, bon, ça va, on l'avait bien compris dans les 150 premières pages. On aurait pu avoir des modifications dans le rythme. Voilà. Parce qu'après, surtout quand ça vire un petit peu, je ne vais pas dire ésotérique, mais un peu mystique sur les profondeurs de taille, de machin de bidule, et où il y a un côté très onirique et hors du temps, il y a déjà des longueurs à ce moment-là, voilà, qui sont pour le coup nécessaires dans le récit. Et je te rejoins sur le fait que certaines de ces longueurs sont pas fondamentalement utiles, et il aurait fallu créer plus de rupture dans le rythme, plus de cassure, pour maintenir plus d'attention. Je me suis régalé, j'adore Bablé, ça reste un très très bon album. Il y a une vraie recherche, il y a des vraies questions. Voilà. Puis aujourd'hui, ça parle encore un petit peu plus, le fait de se mettre en dehors de la société, en dehors du circuit, en dehors des États qui ont disparu, mais des entreprises qui prennent le rôle des États. Donc ça a du sens aussi politiquement aujourd'hui. Mais voilà, dans la façon de raconter, à mon sens, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire, en gardant la même chose, hein, mais juste en créant des ruptures de rythme. Bon, mais il reste Nao. Moi, je suis super d'accord avec les garçons. En fait, moi, je trouve que déjà, au début, il y a 5 pages en trop. T'es pas un garçon. Non, mais avec... Elle est super d'accord avec les garçons, mais les garçons de l'autre côté de la table. Oui, vraiment, c'était ça que j'avais en tête. Mais vas-y, en fait. Mais va de l'autre côté. Tu me laisses seule, s'il te plaît. Pardon. Là-bas, c'est les asexués licornes. Tu es chez les licornes. J'adore les licornes. Elles ont des... Ok. Alors, et donc, du coup, ton avis... C'était facile. C'était facile. Et donc, ton avis sur Silent Jenny, exactement. On l'a perdu. C'est officiel, on l'a perdu. Est-ce qu'il faut que je classe ces podcasts en moins 18 C'est une vraie question. Je pense qu'à partir du moment où il y a Naomi et Tizak, oui. Mais je n'ai rien dit. Et quand il y en a qu'un des deux, sûrement. Parce qu'en soi, je n'ai rien dit. Donc voilà. Bref. Silent Jenny, donc non, moi je suis d'accord sur le fait qu'au début, pour moi, il y a des pages en trop, et surtout à la fin, pour moi, il y a littéralement 5 pages en trop. C'est-à-dire que pour moi, l'album aurait pu s'arrêter sur la fin, techniquement, la fin du personnage, la fin de l'histoire, mais il rajoute des pages qui, derrière, sont très nanana, contemplatives. Franchement, moi, je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, pour moi, l'album, il s'arrête sur ce que je considère la fin, à savoir 5 pages avant juste du dessin qui, pour moi, apporte pas grand-chose à l'histoire. Et effectivement, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a des gros loupés dans le rythme, en fait. À certains moments, je me suis un petit peu ennuyée, et c'est quand même rare chez Bablé que je m'ennuie. Et heureusement pour moi, le dessin était absolument somptueux. Et là-dessus, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que moi, je trouve que il joue différemment avec ses couleurs dessus, et ça m'a plu.
Le dessin, c'est toujours le dessin de Bablé, mais je trouve qu'il y a une évolution dans son graphisme sur ses couleurs notamment. Donc en soi, l'album m'a plu, mais clairement, voilà, c'est pas mon préféré, et clairement, je trouve qu'il y a des gros loupés dans le rythme, et du coup, à certains moments, je pêchais un peu, quoi. Enfin, j'avais des petits... Ok. Voilà. Mais c'était quand même un bon album, je trouve un très bon album. Tu peux me rendre si je fais la bande dessinée. J'aurais une question pour... Merci à Thio. vous. Je C'est tiens à une amie à préciser moi. que je l'ai quand même à la maison, donc c'est que quand même... Et je tiens à préciser que je l'ai aussi. Toi, qui as lu le bouquin en même temps que tu as joué à Cairn à peu près, sachant qu'il a fait les deux dans la foulée, Oui. est-ce qu'il y a des liens thématiques au niveau de l'approche, au niveau des personnages? On reste sur des personnages silencieux, un peu solo, aussi bien dans le jeu que dans la BD. Est-ce que c'est des liens qui te semblent des liens volontaires parce que c'est comme ça qu'il a créé ces univers, ou est-ce que c'est un hasard total et que en fait on s'en fiche? Je pense juste que les deux univers s'y prêtent parce que quand tu fais de l'escalade, t'es pas en train de parler, de gueuler ou de faire du bruit, tu vois. C'est plutôt un truc silencieux dans la nature. Donc je pense que c'est juste que ça s'y prêtait en fait dans les deux cas. Voilà, mais il n'y a pas, je pense, de lien. Après, effectivement, quand tu joues à Cairn, tu reconnais clairement le trait de Bablé dans le personnage. Mais c'est pas grave, je repartirai seul avec ma baleine. Moi, je l'ai Mais vu c'est une voler. super baleine. Mais c'est bien la baleine. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais on l'a aimé, hein. On l'a aimé quand même. Après, c'est peut-être. Enfin, je vais me répéter un petit peu et répéter ce que disait Guillaume. C'est juste que c'est pas son meilleur, mais C'est ça ça. reste quand même une très bonne BD. Oui, ça reste C'est une compliqué très quand bonne t'es un BD. bon auteur de faire un truc un peu moins bien. Oui. C'est Quand dur, tout le reste parce est que... excellent. Mais je trouve que ça reste très bien. hein. Il aurait Enfin, rien fait d'autre, tu aurais dit que c'est génial. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Alors, C'est peut-être terrible. pas Moi, quand non. même, mais Non, pour le coup, non. Ouais, enfin, graphiquement, il a pris... Bon, Ah, vous savez quoi, on va Ouais. passer à la suite. Hein Donc, c'était Silent Jenny de Mathieu Bablé chez Rue de Sèvres pour 31,90 €. Et là, il va y avoir des barres. Là, ça va trancher. Nous passons donc maintenant à comprends. Tunnel de Mickaël Sans-la-Ville chez Glénat pour 24 €. Mickaël Sans-la-Ville, qu'on connaît déjà pour avoir lu des Last Man, sur lequel il a participé avec Balak et Vives. Qui ça? On a plus le droit de dire son nom, Je c'est ça? sais pas. Banana c'est- Sioule aussi, qui était Oui, bien. Qui était c'est très bien, très bien, ouais. Banana Sioule. C'est très bien. J'aime beaucoup, j'aime bien. C'est parti. Bon, alors je commence en disant que pour moi, ça a été un énorme coup de cœur et que je sais que je vais me faire tirer dessus. Voilà. Chacun va son tour. C'est ça. Vas-y, préfère- cours. Je préfère, voilà, chacun, ce soir, tout le monde se fait tirer dessus. Alors, en gros, le concept de Tunnel, c'est très très simple. Pour moi, déjà, là où je le trouve très très fort, c'est qu'en 2 pages, littéralement les 2 premières pages, il te pose une ambiance. Dans les 2 premières pages, tu te projettes, tu sais où t'es, t'as déjà vécu ça, t'es en vacances, sur l'autoroute, dans la voiture, avec ton frère, ta sœur. Si t'as pas de frères et sœurs, tes cousins. Si t'as des frères et sœurs, t'es avec tes frères et sœurs. Tu sais où tu vas, tu sais que tu pars en vacances. Est-ce qu'il y a les sièges en sky qui collent aux shorts? Des quoi? J'ai pas On compris. va dire que oui. Les sièges en sky qui collent aux shorts. Bien sûr que oui, c'est l'été. Tu la vois pas la chaleur dans le dessin là? C'est Moat. Tu le vois pas le soleil du sud là? C'est un peu trop vert pour le soleil du sud, hein, excuse-moi. Eh mais- ben le sud-ouest, tout de Là, suite. c'est le sud de Lyon, quoi. Bref, en gros là voilà, ça commence comme Le ça. sud-ouest, c'est sec. On commence avec une famille dans une voiture sur une aire d'autoroute qui part en vacances. Tout simplement. C'est tout con. Et le plot, il tient sur 3 phrases. hein. C'est-à-dire que à la suite de ça, à un moment donné, ils vont passer dans un tunnel et quand ils vont ressortir dans le tunnel, ils vont pas comprendre ce qui va se passer, mais il y aura plus aucune autre voiture qui va être sur la route à part eux. Et donc, ils vont pas se rendre compte qu'ils commencent à faire des tours jusqu'à ce qu'il y ait une voiture qui les dépasse avec un mec qui parle une langue dont on connaît pas, qui leur jette des bonbons à la gueule. Voilà, démerdez-vous avec ça. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, il va se passer beaucoup de choses parce que du coup, on va se rendre compte qu'ils sont peut-être bloqués dans un genre de boucle et que il y a peut-être des mecs, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, qui sont dans des voitures, qui font des genres de courses, mais on ne sait pas si c'est avec eux ou contre eux, qui continuent à leur jeter des bonbons à la gueule comme si c'était une sorte de monnaie, enfin, on ne sait pas trop. Et je spoilerai pas la fin parce qu'en fait, il se passe quand même beaucoup de choses, mais pour moi, c'est un bouquin qui est sur l'émotion. C'est-à-dire que quand on le finit, en fait, il invite à la réflexion sur plein de trucs. Et je pense que chaque lecteur peut y voir un ressenti qui lui est propre. Moi, j'y ai ressenti certaines choses et après en avoir discuté avec certains de mes clients, notamment des clients qui étaient plus âgés que moi et qui étaient parents, ce qui n'est pas mon cas, eux ont eu des ressentis très paternels sur
Le fait de voir son enfant grandir, par exemple, moi, c'est pas forcément ce que j'ai vu au début, mais en y réfléchissant, effectivement, il y a plein de sujets, en fait. Et là où le bouquin, je l'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, il est rythmé à fond, il est perché à fond, c'est quand même hyper perché, hyper chelou. Et puis, il est émouvant et surprenant. L'auteur, il vient nous chercher sur des trucs qu'on n'attend pas, en fait, qu'on n'attend pas du tout. Et je trouve que dans son dessin, c'est très simple, mais c'est d'une efficacité. Il y a peu de texte, pourtant c'est un album qui est relativement épais, hein. C'est un petit roman graphique. Pour Thierry, bien évidemment, ce sera pas suffisant en termes d'épaisseur, mais c'est quand même un J'ai petit... cherché les données techniques. Je dirais Tu l'as pas fait? un petit 150 pages, un truc comme ça. Ouais, 150. À peu près. Mais il y a très peu de texte et en fait beaucoup de choses passent dans le dessin. Je trouve qu'il a un trait et une manière de raconter qui est folle. Sa narration, en fait, elle est surprenante et elle est hyper impressionnante parce qu'il arrive très vite et sans message, sans texte particulièrement, ou avec des personnages qui ne parlent pas le même langage, qui parlent un langage incompréhensible, hein. Il arrive à faire passer des émotions. Et il a un récit qui est hyper rythmé. Et pour ça, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, au début, je comprenais rien. Et à la fin du bouquin, je l'ai fermé et je me suis dit, putain, mais c'était ouf. Il y a une Parce explication? qu'en fait, j'en sais rien. Je suis pas allée chercher... Non, mais est-ce qu'il y a une réponse ou non? C'est fin ouverte. Fin Ouais, ouverte, chacun fin se fait son ouverte. idée. Oui. Chacun se fait son idée. Et je suis pas allée voir d'interview. Donc, clairement, j'ai manqué de curiosité là-dessus. Moi, je suis restée sur mon sentiment à moi qui vraiment m'a plu parce que c'est un bouquin qui fait réfléchir, je trouve, et qui m'a surprise. Qui m'a vraiment surprise. Donc voilà, je pense que c'est un bouquin qu'il faut faire lire parce que les avis seront forcément mitigés. Mais il y a un putain de sujet sur ce bouquin-là. Je trouve qu'il y a une vraie manière d'écrire qui lui est propre et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus et qu'à chaque bouquin qu'il fait, il s'améliore et je le trouve très très bon. Donc voilà, pour moi, ça a été un gros coup de cœur, même si je sais que c'était très chelou et que ça plaira pas à tout le monde. Voilà. Thierry, tu ne l'as pas lu, mais je peux donner mon avis. Randall exige les données techniques. Alors, c'est pas compliqué. On est sur un ouvrage qui, avec ses 168 pages et 900 grammes, nous montre quand même une édition de qualité légère. Le petit côté nacré sur la couve, c'est pas mal. Quand même. Alors, on a quand même un petit vernis brillant sur la couve, mais j'ai envie de te dire, vu le rapport poids-page, on est quand même sur du tuning. Hein. On n'est pas sur la grande qualité sortie de chez Mercedes. Bling, bling. Thio. Je le dis comme ça, mais c'est le format Ces jours qui disparaissent chez Glénat et le nom de la pagination. Hein, voilà, donc quand même. Sur les données il est un techniques. peu plus haut que Ces jours qui disparaissent. Non, il fait le même format. C'est les formats romans graphiques de chez Glénat. Alors là, on est À peu vraiment près. sur la discussion. Là, on est sur, technique, sur vous le voulez la débat technique, vous ultra voulez la technique, technique, les c'est gars. parti. Je l'aurais vu un peu plus grand, en fait. Ouais, Je mais le crois B28, pas, hein. le B28 Mais on il est un peut peu vérifier. plus haut, tu vois. Parce que le B28, il passe juste sous l'étagère. Le même format que qui? Que le B19, il est un petit peu dessous, tu vois. Ces Ouais. jours qui disparaissent. Donc je note en titre, le B28 passe juste sous l'étagère. Ouais, pas juste sous l'étagère, c'est ça. Mais bon, après, ça, c'est un problème de grenouille. Hein. Tu vires la grenouille du tuyau d'aération et tu verras. Bon, Ouais, et t'as ton qu'à avis traîner, sur le bouquin Alors, mon avis sur le bouquin, eh ben justement, je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit. Parce que, bon, je ne vous fais pas non plus, mais ce matin, je suis passé dans la meilleure BDerie, la meilleure boutique de livres BD du monde entier, à la rue des Cordeliers à Aix-en-Provence, et j'ai croisé un super vendeur et nous avons eu un échange mais de fou sur Tunnel. Justement, et on avait justement le même avis que ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la même histoire. Oui. Et, Chacun se fait et son donc, avis. et donc moi en fait c'est un peu une sorte de, je trouve, de parcours initiatique sur le fait de faire grandir, de voir ses enfants grandir et d'accepter le fait de les voir partir et que même du coup ils peuvent te revenir mais ils repartiront quand même, et justement le phénomène de roue que je trouve excellent parce qu'en fait tu les accompagnes et puis il y en a un qui part et puis tu as les deux autres encore qui vont continuer à vivre avec toi, tu tournes et puis ils vont Et sortir. qu'ils le comprennent, il y a un langage commun, Voilà, et puis, que toi tu comprends plus, pareil, il y a un c'est- truc. Voilà, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial de ce côté-là. Et effectivement, l'autre vendeur de la BDerie, on n'était pas du tout sur la même histoire, et c'était drôle parce qu'on avait vécu deux émotions et deux histoires différentes. Et donc finalement, pour ça, je me dis peut-être que Tunnel est quand même vachement plus fou que ce que je pensais.
Bon, faut vraiment que je le lise, quoi. Ouais, ça donne envie. Alors, Effectivement, ça rend curieux. L'autre vendeur de la Guillaume. librairie, Oui, excusez-moi, hein, c'est moi, l'autre. l'autre. Alors, l'autre. donne-nous ton avis. Voilà, on parlera après si tu veux. hein, parce que Ah, mais il t'avait pas reconnu. la dernière fois qu'on m'a appelé comme ça, Mais Guillaume, je l'ai mal pris. hein. J'ai voulu laisser. Et d'ailleurs, vous êtes au courant de l'histoire parce que c'était une certaine dame dont on ne parlera pas. Mais c'est parce que Putain, j'ai ça envoie. voulu laisser planer le mystère. Ouais. C'était pour, tu vois. Eh ben, erreur de mise en scène. Loupé. Code rouge. Bref. Tu veux un peu de rouge? Ouais, après je veux bien. Plaisanterie mise à part. Donc, effectivement, on en a parlé ce matin. Et alors moi, quand je l'ai lu la première fois, quand je l'ai fermé, j'ai lu un bouquin qui m'a bien retourné parce que je l'ai trouvé super efficace en termes de dessin. J'ai adoré la mise en scène, j'ai trouvé le rythme complètement dingue et du coup je trouvais que ça allait vachement bien avec le concept de la course et ces personnages complètement frappés au volant des autres bagnoles. Et j'étais en haleine pendant toute la lecture du bouquin et puis arrive la chute. Et je me suis trouvé con, mais vraiment très très con, notamment avec la dernière petite phrase. Que du coup on n'a pas interprété du tout le dernier petit paragraphe texte, qu'on n'a pas du tout interprété de la même façon. Et en fait, quand j'ai fermé le bouquin, ma première impression ça a été putain, tout ça pour ça. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle fout là cette fin? Et en fait, si j'avais pas été complètement hypé par le bouquin, j'aurais fait arc. Sauf que j'arrivais pas à faire arc, et donc le bouquin a tourné dans ma caboche pendant un sacré bout de temps. Et j'arrive pas à dire arc. Je trouve même que c'est un très bon bouquin. Je le trouve fou, mais alors par contre, moi, il m'a vraiment fait bizarre. Je l'ai trouvé bizarre. La fin que j'ai ressentie, puisqu'a priori c'est comme ça qu'il faut le dire, la fin que j'ai ressentie m'a vraiment fait très 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 bizarre. Et moi, j'ai pas vu le passage à l'âge adulte. Hein. C'est pas ça que j'ai vu, c'est pas ça que j'ai ressenti. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est pour ça que je l'ai trouvé bizarre parce que je suis papa et pour moi c'était plus hardcore que ça son bouquin et du coup C'était sur quoi? Sur le deuil? la perte d'un enfant et ça c'est un truc que j'arrive pas à imaginer en tant que père. Moi, en fait, au début, je l'ai interprété comme ça et c'est en discutant avec des parents et voir le côté sur la parentalité que j'ai réfléchi à ça aussi. Oui, mais c'est marrant parce que du coup en discutant avec Thuo ce matin avec l'autre allez, un partout balle au centre. Avec l'autre En client. discutant avec l'autre, j'avais pas du tout vu cette analogie avec le passage à l'âge adulte, le fait de laisser ses enfants partir et revenir. Du coup, ça m'a rendu vachement plus serein par rapport au bouquin parce que je trouve qu'effectivement. Ah oui, t'as retourné quand même. Mais en fait, c'est un truc qui me fait des cauchemars encore maintenant. Hein. L'idée de perdre un enfant, c'est horrible. Hein. Oui. J'y arrive pas. Hein. Et du coup, tu rends le truc beaucoup plus zen, beaucoup plus facile d'accès. Et puis, justement, l'analogie avec le circuit, le côté cyclique, tout un tas d'autres petits éléments. Et tout le côté, waouh, ça part dans tous les sens, c'est super rythme, super dessin, etc. Quand tu l'approches avec cette analogie-là, du coup, la fin me fait plus du tout bizarre, elle me fait plus du tout urk. Donc voilà, je trouve que c'est un super bouquin, vraiment, à recommander et à échanger, à discuter dessus, parce que du coup, à chaque fois qu'on en parle avec quelqu'un d'autre, on va découvrir d'autres facettes et d'autres choses. En tout cas, ça donne très envie. Il y a Sarah Londres dans le chat qui nous dit qu'il y a une ambiance qui fait un peu penser à Duel, le film. Ouais, s'il y a Duel, le Oui, film. ça peut, oui, tout à fait. c'est Je l'ai pas vu, le mais premier on a tellement Spielberg. parlé que oui. Non, De bagnole qui se... Duel, non, mais tu n'étais pas né. C'est le premier Spielberg. Oh waouh, non, Ouais. effectivement. C'est un film du siècle dernier, Nao. T'étais même pas à l'état de projet Oui. à ce niveau-là. Non. C'est loin, là. Bah, oui. Oui. Enfin, Mais si c'était le premier de c'est Spielberg, c'est justement ça cette ambiance-là qui fait que effectivement la fin, le paragraphe de fin peut être interprété de façon dramatique. Ok, eh bien, c'était Tunnel de. Mais, du coup, Michael. vous mettez un coup de cœur ou bien? Moi, oui. Moi, je me suis donné, ouais. Parce que franchement, il m'a. Je vois pas, j'ai pas de raison de dire non en fait. Même si Ah, je l'avais pas fait à la voilà. base, j'ai pas de raison de dire non. Attendez, mais c'est le coup de cœur surprise. Mais attendez, voilà. c'est beau. Depuis ce que vous me racontez depuis tout à l'heure, Ouais, les gars, mais ça sentait quand même le coup de beau. cœur. Hein. Ouais, non, mais ça vous, Je pensais que vous détesteriez peut-être. ouais, vous donnez Je tous pensais. envie en fait. Ah, mais Bah, moi, je l'ai trouvé fou. Ma hein. première lecture, c'était ça, oui. Oui, je comprends. Mm. Ah, Ok. on a une blague de Randall. Dis Du quoi coup, l'album de Sans la ville,
Il se passe pas à la campagne. Oh mon Dieu. Alors, faut absolument arrêter d'essayer d'imiter Thierry. Hein. Ça, c'est juste pas possible, quoi. Un seul, ça suffit, là. Alors, Moi, j'aime bien. Pause. Randall limite personne. Il est lui-même. Randall limite D'accord, personne. ok. Voilà. Et bah, Il y a ça. aucun lien avec Karamazov. Donc, tunnel de Michael Sans-la-Ville chez Glénat pour 24 €. Un coup de cœur collégial, mais c'est parce que Thierry et moi, on l'a pas lu, sinon on l'aurait descendu, n'est-ce pas? Mais grave. Grave. Bien, c'est la règle. Lisez-le, on en parle Non, mais en attends, plus tard. Hein. Bien sûr. c'est un ami de Bastien Vives, quoi. Je sais pas s'ils sont amis. Franchement, si, ils sont dans le même atelier et tout. Ils sont Peut-être même qu'ils sont slip, plus amis. Ouais, mais c'est pas parce que je lis dans le même. Bah oui. Que Voilà. forcément tu. Moonlight Je vais pas aller plus loin parce que pouf. Express. Thierry Smoldern, Alexandre Cléris chez Seuil pour 25 €. Comment tu dis Smoldern? Vas-y, tu peux le Smolderen. Smoldern. Non, j'ai inversé. Mais il est pas corse non plus. Non, Mais parce que du coup, c'est un peu comme un meuble Ikea, quoi. C'est pas. Smolderen. Ouais, C'est ça. Mais les Suédois, en fait. Non, j'ai fait une Putain, faute de mais frappe. c'est raciste. Ouais. Alors, non, c'est du suédois, je suis pour rien. Bon, ça parle de quoi, Thierry? Pardon. Donc ça parle d'un joli récit. Smolderen. D'un joli récit avec beaucoup de musique dedans. Alors on va suivre le sergent Norman Bold qui attend à la gare de Berlin. On est au moment de Noël 1946 hein, pour Nao. Il doit y accueillir Clarisse, la fille de son supérieur, une jeune femme absolument élégante qui n'est autre que l'amant de son ami d'enfance, Jay Johnson, alias JJ. Mais depuis quelque temps, ce dernier, JJ, s'est montré de plus en plus distant, tout aussi bien avec Norman qu'avec sa chérie également. Mais bon, le sergent escorte quand même Clarisse à travers les ruines de Berlin-Ouest, jusqu'à donc ce fameux JJ, afin qu'il puisse s'expliquer. En attendant, Norman sort son harmonica et entame Clair de Lune de Debussy pour instaurer une petite atmosphère propice aux retrouvailles. C'est Claire de Lune, s'il te plaît. Clair de Lune. Tu peux le faire à la bouche. Je la connais plus. Ah, pardon, c'est pas ça. C'est alors qu'un jeune homme famélique, vêtu de haillons, visiblement drogué, surgit des décombres. Sans un mot, il s'empare de l'instrument et se met à jouer du Bach avec une virtuosité saisissante, stupéfiant absolument l'intégralité de son public, avant de s'enfuir avec l'harmonica. Petit salaud. Le lendemain, Norman et JJ reprennent leur mission, retrouver et sauver des œuvres d'art rescapées des ruines. Toute ressemblance avec un film serait purement fortuite. Ils font alors la connaissance du père Dragonovitch, un prêtre froid, amer, chargé de les assister dans leurs tâches. Vraie raison, faux semblant, voilà ce que va devoir découvrir Norman Bold dans la suite de ce récit. Alors avec Moonlight Express, le duo Smolderen-Cléris qu'on avait déjà chroniqué à plusieurs reprises, notamment pour l'été diabolique. Comme tous les auteurs, après, tu les fais tous. C'est ça, moi j'aime bien me faire une petite horizontale, après je ferai une verticale et puis après je fais une diagonale. Revient donc au polar. Ouais, je sais, j'aime ça. Ils reviennent au polar pour livrer une fresque allant de Berlin jusqu'à Los Angeles. On traversera également plusieurs décennies et on va suivre donc 3 personnages liés par l'amitié, par l'amour, mais aussi brisés par les trahisons de l'après-guerre. Des années plus tard, ils décident de réclamer justice contre celui qui a volé cette amitié, cet amour et cette innocence. L'album a pour fil rouge la musique, qu'elle soit classique ou jazz. Il y a d'ailleurs une playlist qui accompagne la lecture afin de nous baigner un petit peu plus facilement dans cette ambiance de polar à tiroir. Toutefois, le passage d'une piste à l'autre aurait pu être un petit peu plus facilité. Non. C'est donc tu rescannes à chaque fois, tu repars et tu Ils sont chiants, les playlists Voilà. sur les BD. Ben, pas toujours. Il y a des fois où c'est bien foutu et là, c'est pas dingo. Graphiquement, la représentation des sons est très réussie. Les partitions s'élèvent, se déploient dans des décors dessinés par Cléris. Quand le jazz s'emballe, eh bien, les dessins deviennent anguleux et géométriques, en perpétuel mouvement. Là encore, comme dans d'autres albums, et notamment l'été diabolique, nous avons des références à de grands noms de la peinture qui sont vraiment très ostensibles. On a du Hockney, mais on a aussi le couple de Launay. Donc voilà, c'est assez flagrant. Toutefois, le scénario, lui, n'adopte pas exactement la même énergie rythmée. Il avance de manière un peu trop linéaire, malgré de nombreux sauts temporels et des tentatives de rebondissement, malheureusement sans rupture dans le rythme. C'est dommage parce que le scénario reste assez dense, suffisamment solide pour maintenir l'intérêt du lecteur que nous sommes, sans parler de l'ambiance parfaitement bien rendue et du traitement de l'héroïne, pouvant nous rappeler certains grands films de l'après-guerre, comme ceux d'Hitchcock ou de Billy Wilder. Pour conclure, cet album n'est pas une grande claque,
mais ça reste quand même une très belle lecture, teintée de nombreuses références, tout aussi bien au cinéma qu'au grand tableau. No. Moi, j'ai bien aimé. Merci. Tada. Non, en fait, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps vraiment sur un album de Cléris et Smolderen, parce que les 2 derniers, je les ai lus. J'avais été un petit peu déçue, et en fait, sur celui-là, c'est pas le cas. J'ai passé un bon moment. Alors, c'est pas le meilleur album de l'année, je pense, mais c'était. J'ai bien aimé, en fait. J'ai passé un super moment. C'était effectivement pas le truc le plus surprenant du monde. Mais les dessins, je les ai trouvés hyper cool, contrairement, je pense, au dernier où j'avais été parfois un peu perdue. Dans celui-là, graphiquement, c'était pas le cas. J'étais pas du tout perdue. Et au niveau de l'histoire, j'étais pas perdue non plus. Je l'ai pas trouvée compliquée. Elle est, entre guillemets, complexe parce qu'on suit plusieurs trucs sur plusieurs époques. Mais c'était pas dur à suivre. C'était pas compliqué à suivre. Et du coup, j'ai trouvé que c'était relativement fluide. Et donc, non, moi, ça m'a plu. En fait, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop simple, tu vois, justement, dans la narration. Tu suis vraiment de manière plan. Oui, après, effectivement, c'est vrai que c'est très simple. T'es un peu dans ton train et tu entends ce petit tac-tac, là, bien régulier, tout le long de la lecture. Tu as beau avoir des changements d'époque, tu as beau avoir des rebondissements, tu es toujours dans tes petites pantoufles. Ça m'a pas choqué, tu vois, parce que pour le coup, sur les 2 derniers que j'avais lus, vraiment, à certains moments, j'avais été perdue. Et je pense notamment à celui, je sais pas s'ils étaient sur les 2, mais en tout cas, je sais que c'était le même dessinateur, mais je me souviens pas si c'était le même scénariste. Mais un de ceux d'avant, il y avait ce truc où ils étaient dans une maison et ça n'arrêtait pas de changer de maison, et quand on changeait de maison, on changeait de personnage. Et en fait, j'ai souvenir que j'avais été perdue dans ma lecture, mais vraiment perdue. C'est pas le truc qui se passe au Moyen-Âge, là, avec... Si, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Oui. Et en fait, j'avais trouvé ça sublime. L'histoire parce des que pour feuilles. le coup, il y avait feuilles. Ouais, un truc comme ça. Les feuilles qui tombent. Non, c'est pas ça. Merde, je sais plus. Mais tu vois, il y avait eu ce truc graphique où c'était sublime. T'avais souvent des espèces de maisons dans des formes géométriques de fou, en fait. Visuellement, le bouquin était fabuleux. Mais par contre, au niveau de l'histoire, il y avait des moments où je comprenais rien. Là, du coup, c'était plus reposant. C'était plus agréable, en fait, parce que justement, c'était plus facile. Et donc, j'avoue que j'ai préféré. J'ai été moins perdue dans ma lecture et j'ai pris plaisir à ma lecture, en fait. Feuille volante. Comment ? Feuille volante. Oui, voilà, celui-là. Guillaume ? Eh ben, écoute, moi, le fait de me faire embarquer dans un train et de suivre le rythme tranquille ou pépère, j'ai trouvé ça très plaisant. en fait. Voilà, monsieur Pantoufle. Mais oui, ça Ah fait ouais, du bien mais aussi ça, des fois. c'est Il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau pour apprécier une BD. Je trouve, enfin, en tout cas pour moi, elle est tombée à point nommé. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai trouvé très, ouais, c'est ça, très séduisant en fait. Il t'attrape, il t'amène dans son récit, il te raconte son histoire. Tu passes un super moment. Tu vis avec ces personnages. Bon, il y a effectivement plein de choses que tu vois arriver, que tu vois venir. Mais j'ai bien aimé le petit côté enquête, le côté un petit peu vieux polar avec les mecs en impair, en chapeau, la clope au bec, etc. Ça a un côté un peu cocon, effectivement, cocooning. Et puis le petit côté, le changement d'époque qui amène une ambiance un petit peu fresque. Enfin, pas forcément fresque historique, mais tu sais, un petit côté fresque dans une. Oui, tu suis un peu la durée de vie d'une tranche de vie. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien. Franchement, je trouve que c'est une bonne BD qui vaut largement le coup d'être lue. Ah oui. Effectivement, on ne sera pas transcendé, mais ça reste, moi, je pense, une lecture très chouette. Voilà. Je vais aller vraiment dans votre sens parce que pour moi, ça m'a fait penser en le lisant à un. Alors, c'est mon petit côté. L'histoire. Non, c'est mon petit côté plan télé, tu vois. Ah oui. Moi, c'est Hercule Poirot. Ouais. Moi, j'ai lu Moonlight Express et j'avais l'impression d'être devant un Poirot. Et c'est ça. là. Ouais, mais dans un Poirot, t'as quand même plus ce truc de l'enquête à énigme. Oui. Qui là c'est plus le côté enquête, mais il y a moins le côté énigme. Moi, c'était le côté ambiance, tu vois. Ah oui, ça oui, je suis d'accord. Ouais, t'as l'ambiance. Ouais, T'as pas le l'ambiance, tâton, ouais. mais t'as l'ambiance. Colombo. Non. Ah, il y a moins d'énigmes dans Colombo quand même. Non, tu le vois arriver c'était- tout de suite à chaque fois. C'était un Poirot et je me suis régalé. Effectivement, tu dis ça. Mais c'est moins classe. Il y a un rythme tranquille et ça se lit vraiment très très bien. C'est un petit Et Poirot. je trouve que le scénario est quand même vachement sympa parce que les rebondissements, tu les vois peut-être venir, tu as des doutes sur certains trucs et puis tu as des petites révélations qui arrivent petit à petit aussi.
un bon bouquin, ce Moonlight Express, et franchement, je trouve que c'est une bonne BD. Ouais. Voilà. Ok. Donc pour les Très fans, cool. pour les fans d'Hercule Poirot, voilà, vous pouvez vous régaler, allez-y. Ou de porc Polar. au vinaigrette, ça marche aussi. Donc Sherlock Holmes. Moonlight Express de Thierry Smolderen au scénario, Alexandre Cléris au dessin et à la couleur, chez Le Seuil pour 160 25 pages, €. 820 grammes. Ah, Ah, on reconnaît le professionnel. Mais Merci. toujours. Je veux dire, encore, tu m'as déçu un peu aujourd'hui. Un peu. Je suis désolé. On passe maintenant à ODR, ou Odr, de Maxime Truc Oder. et de Locas chez Cana pour 13,95 €. Je t'en prie, Guillaume. Bon, eh bien, ça va être compliqué parce que je l'ai lu il y a un petit peu trop longtemps. Ceci dit, donc, C'est une un format bande manga. Un format manga plutôt enfin un format grand manga, un grand format manga plutôt chouette. Donc si vous aimez les histoires pas trop longues de Vikings, puisque c'est annoncé en 2 tomes, à mon avis, allez-y parce que ça vaut largement le détour. Viking. Oui, on est donc en Germanie, en période de conquête des Vikings, etc. Bah voilà, on est dans un petit village perdu au fin fond de la Cambrousse, avec des enfants qui jouent et qui vont un petit peu trop loin dans la forêt alors qu'il faut pas y aller parce qu'il y a un homme là-bas qu'il faut éviter, un ermite. On sait pas trop si c'est un ermite ou un animal ou un homme animal. Enfin, bref, comme à chaque fois qu'on connaît pas quelque chose à ce genre d'époque, il faut l'éviter. Hein, c'est potentiellement mal. Bon, il se trouve que le monsieur en question est effectivement une montagne. Hein, littéralement, c'est-à-dire que si la taille moyenne de l'époque c'était 1m70, il doit bien faire son 2 mètres. Voilà. Je pense qu'à lui tout seul, il équilibrait tous les autres pour faire monter la moyenne. C'est un ancien berserker, pardon. Donc un guerrier de renom, un guerrier redoutable, efficace et qui a oublié le concept de prendre des gants sur un champ de bataille. Hein. Son rôle, c'est de trancher et il tranche. Mais là, il est loin de tout ça. Il est au fond de la forêt. Il s'est retiré de tout ça. A priori, il doit vivre avec ses démons et est bien content d'être tout seul. Sauf que les enfants là vont le voir et puis il y a un espèce de pseudo-lien qui va se créer et qui va dans le sens où il va les voir et au lieu de les tuer comme c'était prévu d'après les on-dit, il va juste les ignorer et en gros leur faire comprendre qu'il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Oui, quoi? Non, rien, je c'était sais pas. pour moi, c'était un geste Ah. technique. Ok, moi je veux pas me couper, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Bref, sur ces entrefaits, il y a un groupe d'hommes en armes qui vient au village pour profiter de l'hospitalité du village, enfin de lui imposer, d'offrir son hospitalité plus exactement. La pauvre demoiselle va être offerte au charmant guerrier. C'est des Vikings, ça se passe pas très bien. Bon, en plus, ils sont pas super cool. Bref, il y a une grange qui flambe. C'est pas avec des ambiance gens Eric dedans. le Viking, par contre. Ouais, C'est voilà, moins, c'est ça. moins rigolo. Et ça va partir en live et un des gamins va aller chercher le monsieur pour lui demander de l'aide. Je vais pas en raconter plus que ça parce que mes souvenirs deviennent flous déjà et en plus je voudrais pas vous spoiler de trop. Le truc à noter c'est que voilà, on a un dessin, on a un beau dessin, un bon dessin qui travaille beaucoup sur les trames, sur les traits. Ça pourrait faire penser quelque part à du Miura, enfin un peu de loin, mais ça pourrait faire penser un peu à du Miura dans le fait de travailler beaucoup avec un trait un peu gras et beaucoup sur les noirs. Et puis c'est du Viking, donc on va découvrir un homme et ses fantômes, on va voir comment il va gérer ça et on espère que la vengeance va saigner et va être bien sanglante comme il faut dans une bonne histoire de Viking. Donc j'attends le deuxième avec impatience et j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Eh bien, moi aussi. Oui, et vas-y, quoi, poursuis. Écoute, malgré son format manga qui pourrait amener à de la déception. Est-ce que tu juges Au format, mais Il doit y avoir exactement. 180 pages aussi quand même. Hein. Ouais, Mais mais les c'est pages du de manga, elles léger. valent pas autant que les pages on va pas, non. Oui, le papier n'est pas de la même qualité, et puis surtout c'est beaucoup plus léger, on sent bien que c'est bâclé. Mais c'est quoi. parce qu'ils pensent à nos petits bras, tu vois, il faut que ce soit facile à lire, donc ils prennent un papier de qualité, mais léger. Ouais.
Donc oui, j'ai passé un très très bon moment à cette lecture. Pas de grande surprise, mais une narration qui est très efficace, un dessin qui est très efficace. Et voilà, ces variations de noir et de gris sont extrêmement bien rendues pour tout ce qui est sang, violence, ambiance très sombre. Et voilà. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est une très bonne surprise et merci de nous l'avoir proposé. Tu vois T'as un truc à lui demander ou Mais non, écoute, souvent il nous propose des mangas Chelou, mièvre, là, avec avec des meufs à poil et avec des meufs à poil. Moi je suis la couleur bleue, moi je suis la couleur rose. C'est bon, ça va aller. Circule. Vous voyez le rageux des mangas là Ouais, Arrête, tu je t'ai jamais fait lire Tokyo Mew Mew. Des filles. Pardon. Bon, tu me mets au défi. Elles sont pas à poil, remarque, mais Bon, elles aucun sont intérêt. vertes, bleues, roses. Ok, sinon Puis ODR. il y a des histoires d'animaux aussi, donc ouais. zoophilie, tout ça. Efficace. Ouais. Efficace. C'est un truc avec des mecs bourrus, barbus, poilus. Ah oui, ça sent la testostérone. Ça hein. sent ça sent la testostérone, mais effectivement, c'est là où je trouve qu'il y a une sorte de vrai, un vrai réalisme. C'est-à-dire que si t'es un guerrier, bon, tu peux faire tout ce que t'as envie. Si t'es un pauvre petit paysan de merde, t'as une vie de merde. Voilà, je veux dire, et quand il y a un mec qui vient et qui te dit toi, tu me files toute ta bouffe et tu fermes ta gueule. D'accord, madame. Vas-y, tu veux ma fille, va, tiens, je te donne ma fille aussi. Tu veux ma femme, tiens, vas-y, tu veux ma grand-mère, ouais, vas-y, tiens, ma belle-mère aussi, ouais, vas-y. Tu vois, du coup, tu es prêt à tout donner, quoi, pour survivre. Parce Ouais. qu'en fait, t'as peur de tout, quoi. C'est ça. Donc, non, très bien. Mais par contre, c'est vrai que je suis curieux de voir la fin. Parce que tu me dis c'est en 2 tomes. Et Ouais. j'avoue que je voudrais savoir où est-ce que ça va aller. Sur un grand bain de sang. Du sang, des tripes et des boyaux. Tu veux dire que Je pense que tu connais le menu. Tu veux dire que t'attends le tome 2. Et ceci dit, c'est vachement bon. le Alors, tripot. j'attends le tome 2. Ah bah oui, et oh, le tripot. Alors, même le tome 2, je ne mettrai pas un coup de cœur. Hein, je le dis quand même tout de suite. Je sais pas, Il peut y avoir un méga twist. Non, parce que je suis pas dictateur. Moi, c'est pas parce que je dis non, j'attends le tome 2 pour donner le coup de cœur. Moi, j'en bats les La flancs. perche que je lui ai tendue. Voilà. Ouais, Mais forcément. j'attends le tome 2 parce que l'histoire est intéressante No. et que le dessin est joli. Ben moi je me suis régalée, hein. Moi je kiffe, hein. Il y a du sang, des larmes, des dessins cool, un scénar cool, c'est pas prise de tête, ça fait bien le taf. C'est Berserk en 2 tomes. Bah ça fait non, quand même pas, non, c'est qu'est-ce que pas c'est, monsieur pareil, ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est Complètement. hyper. Moi je suis d'accord Berserk, avec Mathieu, facile, c'est efficace en fait, très Ouais. efficace. Moi je trouve que le dessin est trop cool, le scénar, franchement ça marche très bien. Et on se régale quoi. On veut des Vikings qui se tapent sur la gueule, c'est réaliste à fond. C'est ok, moi je kiffe. Est-ce que le scénariste Maxime Truc a un lien de parenté avec Diane Truc, la dessinatrice de... comment ça s'appelait celle qui fait de la muscu, là, qui était très drôle. Bon, Oui, le colossal. colossal, voilà. Je pense pas parce qu'elle, je crois qu'elle est relativement jeune, donc je pense pas qu'elle soit maman d'un mec en Non, âge non, de non, mais un travailler. ami, votre frère. Ah, ça c'est sœur. possible. Voilà, ils s'appellent Truc tous les deux. C'est Ou vrai. peut-être que c'est des pseudos. Peut-être, que c'est des pseudos. peut-être. Ouais. C'est le nouveau Dupont. Voilà. Peut-être que c'est des cousins. Oui, Ouais. aussi. ODR de Maxime Truc au scénario et Locas au dessin chez Kana, 13,95 € le tome, 2 tomes prévus, donc en plus ça a l'air plutôt rentable et intéressant. Ou alors, autre solution, en fait, il a pris le nom de truc. Comme ça, quand il a envoyé son dossier, il n'avait pas mis le prénom. Et il a fait croire que du coup, c'était l'autrice. Ah, Ouais, mais malin. entre Jungle et Kana, c'est quand même pas le même bruit. Ouais, c'est ça. Et justement, il Au s'est petit dit, colossal, c'est sous bon, Webtoon d'abord quand même. Oui. Bon, enfin, on passe à la suite. Ouais, ou pas on passe à la suite. Surtout que tu veux parler. Ah ouais, je vais parler, c'est comme ça. C'est le moment où on Gen sort le V. pinard, c'est ça pour nous. Vous pouvez y aller, c'est votre tour. Gen V, c'est la série dérivée de The Boys. The Boys, une série Je adaptée. savais pas qu'il y avait une série dérivée de Ouais. The Boys. Mais Ouais. c'est sorti quand Il y a un an et demi. C'est la 2e saison là. Dont je Oh parle. waouh Ouais. Non, mais c'est une Dans série l'amour. dérivée seulement sur Amazon Prime. hein. Oui, sur Amazon Il n'y a pas Prime. de bouquin là-dessus. Non, il n'y a pas de Ah oui, bouquin non, là-dessus. Il y a ça, pas de on est bouquin- d'accord. il y a pas de bouquin là-dessus. Mais c'est sur un perso en particulier Non, Non. c'est Bah, sur tu vois. une équipe. En fait, si tu le laisses parler, il va Voilà. t'expliquer. Pardon. En gros, Mais on pourra le lire Alors, ou pas putain. Juste une question. Par Mais contre, alors on du peut coup- le voir Du coup, juste, je voudrais te poser une question comme ça. Ça veut dire que s'il y a des gens qui parlent de ça, ça veut dire qu'ils ont Amazon Prime, ça veut dire qu'ils sont abonnés à Amazon et qu'ils regardent ça. et ouais. Ah, C'est honte son sur chose, eux, pareil. l'Archuma, franchement. Non, mais l'Archuma, il commande Mais même non, pas. je suis pas abonné. Donc, The Boys,
un comics qu'on avait beaucoup aimé de Garth Ennis et d'Eric Robertson, qui s'amusait à beaucoup se moquer des super-héros de façon très violente, et avec, pour résumer, un Garth Ennis qui fait genre qu'il aime pas les super-héros, mais qui ne pourrait pas aussi bien s'en moquer s'il ne les aimait pas un minimum. La série The Boys a gardé ce côté trash pour nous montrer que plus on a du pouvoir, plus on fait n'importe quoi et plus on devient un connard. Moi, j'aurais dit que c'est parce qu'ils sont profondément débiles qu'ils font n'importe quoi, hein, et que c'est aussi trash parce qu'ils ont du pouvoir, en fait. Voilà, mais c'est un peu ce qui est donné dans la série, en tout cas par rapport à la BD, dans la série télé. Il y a quand même, dans The Boys, la série télé, des super-héros pas si méchants que ça, alors que dans la BD, c'est quand même... Ils sont tous cons. Tous ils sont cons, en fait. Ah oui, c'est juste des sales mômes qui ont mal été élevés, en fait. Hein. Exactement. Et qui sont pas élevés Ils ont du tout, décidé, en fait. parce que Si c'était si facile. quelque chose qui fonctionne, on va en faire une série dérivée. Ils sont allés chercher un vague truc qui traînait dans la BD, qui parlait de l'université de super-héros, l'université Godolkin, et donc ils se sont amusés à nous s'intéresser à des jeunes super-héros qui sont en train d'apprendre à utiliser leur pouvoir à la fac, et qui, oh là là, on est loin de nos parents, on est à la fac, oh, on peut boire de l'alcool. C'est un truc teenage, du coup. On peut ouais, mais teenage trash. Violent. Trash. Teenage On peut The Boys, quoi. Voilà, on peut boire, on peut se droguer, et en plus on a des pouvoirs débiles, donc on peut faire des grosses conneries. Et bien sûr, nos héros se trouvent au milieu, et on va suivre l'héroïne qui, elle, a eu pas de bol dans sa vie, c'est que son pouvoir, c'est de contrôler le sang. Et qu'elle a découvert son pouvoir en ayant ses premières règles, et qu'elle n'a pas pu le contrôler, et qu'elle a tué ses parents. Le traumatisme des règles. Et ce qui est très intéressant sur cette approche-là, et c'est là que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal foutu, c'est qu'ils vont chercher ce côté du trauma de je vais grandir, il y a un des personnages qui a un gros problème d'alimentation, qui en gros, elle peut se devenir toute petite ou devenir très grande, mais il faut qu'elle ait une grande estime d'elle pour pouvoir grandir, sinon elle n'y arrive pas. Et si elle veut réduire, elle se fait vomir, elle se fait dégueuler, parce que ça l'aide c'est comme ça qu'elle arrive à contrôler son pouvoir, parce que ils ont tous des traumas, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est juste parce que c'est très visuel aussi de pouvoir faire un truc bien crade pour utiliser un pouvoir. Ouais, ça, c'est quand même très The Boys. Ça, c'est The Boys. Mais je trouve qu'il y a du fond sur les personnages, c'est quelque chose qui se développe pas mal dans la deuxième saison. La première saison, c'est vraiment la mise en place. Ils vont du trash pour du trash beaucoup. Les personnages sont intéressants. Il y a de l'humour, beaucoup d'humour. On reste sur du teenage qui est là pour déconner, mais du teenage à la Jackass, tu vois, c'est ce genre d'ambiance-là. Et arrive The Boys saison 4 que j'ai vu il y a pas longtemps, et je vois qu'à la fin de The Boys saison 4, on voit des personnages de Gen V qui étaient assez peu présents derrière. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Sauf qu'on sait... Non, mais j'en dis pas plus, rassure-toi. Puis arrive la saison 2 de Gen V, qui se passe pile poil à la fin de la saison 4 de The Boys, et qui s'arrête avant le début de la saison 5. Et qui va te traiter de quelque chose, qui va te revenir sur les origines aussi des super-héros, du fait que cette université est aussi liée aux gens qui ont fait les recherches sur le composé V qui donne les pouvoirs aux super-héros, et qui a permis de créer le Homelander, par exemple, et que peut-être qu'on pourrait être intéressé sur comment est-ce qu'on peut détourner ça, parce que Homelander, si on peut comprendre comment il marche, peut-être qu'on pourrait le gérer. Alors, comprendre comment marche un sociopathe, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Non, mais au niveau des pouvoirs, c'est un peu... Ouais, mais ça reste un sociopathe. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont plus de problèmes aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé que cette regarde Harley, saison 2 était plutôt intéressante. Moi, je viens d'apprendre qu'ils avaient annulé la série, alors que moi j'ai vu la fin de la saison, j'ai fait non, c'est fini. Ils vont finir dans The Boys la saison 5 parce que les personnages vont intervenir dedans, mais ils finissent l'arc, c'est dans la même continuité. Je voyais même pas pourquoi ils auraient fait une saison 3. Les gens avaient l'air surpris. Pour faire du pognon. Oui, donc je trouve que c'était une très bonne fin. Les personnages sont super intéressants. Il y a un twist que j'ai vu venir, mais ce que j'appelle un twist bien amené, c'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure. C'est le bon twist, c'est pas le mauvais twist. Usual Suspect, quand tu as eu la chute, si tu le revois, tu vas trouver de l'intérêt. Sixième Sens, quand tu as eu la chute, tu le revois, il y en a beaucoup moins. C'est un peu ce côté-là. Là, on est plus proche d'un Usual Suspect au niveau du traitement de la chute. Et moi, j'ai passé un bon moment, les personnages sont bien donnés. Et surtout, je félicite les scénaristes qui ont dû gérer la mort d'un des acteurs principaux entre deux saisons.
Ce qui est vraiment pas une évidence. C'est Et- très très drôle. Ils ont dit la mort d'un. Voilà, tu vois. non, mais c'est un point de vue narratif. Disons que d'un point de vue narratif, ils ont réussi. Ils ont eu droit à un bonus. Genre, ils lui ont pas fait une tête en IA pour le faire crever. Non, voilà. Ils ont fait du hors-champ, ils ont bien raconté. Ils l'ont filmé justement quand il était mort dans son Voilà. cercueil et c'était déjà assez gore, donc ils ont dit c'est bon. Et on gagne du temps sur les FX, c'est pas mal. Non, hein. ils l'ont fait de façon très propre, avec un vrai hommage, quelque chose de bien, et alors qu'ils auraient pu... Fait par le Homelander. Voilà, moi, Gen V, une série que j'ai bien aimée et qui me donne envie de me lancer sur la saison 5 de The Boys, qui est en cours, et qui va finir cet L'intégralité arc-là, du bordel. avant qu'arrive la série qui se passe dans le passé, avec Voight. Voilà. Il y Et aura ben, une saison 6, normalement, c'est l'avant-dernière, celle-là. non, c'est la dernière, je crois, c'est la 5. C'est la 5 qui vient de sortir là Ouais, Ah, c'est elle que j'ai pas vue alors. ouais, pareil. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'à la fin de la saison 4, il y a les persos de Gen V. On les voit passer vite fait à la fin de la saison 4. Mais on est d'accord que si on n'a pas vu Gen V, en fait, on se rend pas compte. Parce que moi, j'ai Non, aucun on souvenir s'en rend de pas ça. compte. On voit juste qu'il y a des super-héros qui font des trucs qu'on les connaît pas. Ouais, c'est très random. Voilà, Ok, on les d'accord. connaît pas. On peut suivre séparément, mais je trouve que suivre Gen V, surtout la saison 2, apporte, je pense, de l'intérêt sur The Boys, parce que je trouverais dommage que les personnages de Gen V n'interviennent pas dans The Boys. Mais du coup, il faut regarder la saison 1 et la 2 de Gen V avant de regarder la saison 5. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ok. La 1 est peut-être un peu moins intéressante, mais elle pose bien les personnages. Ok, ça va. Merci. Cyclope. C'est cool, on a eu sur un. Ouais, Cyclope et pas Non, bon. et oh, garde tes lunettes, s'il te plaît. hein. J'ai Ouais. pas envie de griller sur place. Merci de nous avoir suivis. C'était une émission fantastique. Parce que nous Avec avons- du coup de cœur surprise. Avec du coup de cœur surprise. Ça, Et j'aime surprise, bien. c'était pas sur le Bablé. Ouais, et c'est encore double C'est surprise. une double surprise. Merci de nous avoir suivis. On va remercier nos tipeurs, sachant quand même qu'il y en a 2 qui sont dans la Ouais, chatroom. ça rallonge de partir. Merci, tipeur. Voilà. Merci, Et tipeur. Cobal. Merci, tipeur. Voilà, mais il y avait aussi Monkey, Matt Deka, Chevon et Warloff que je n'ai pas cité. Voilà, c'est les meilleurs. On peut le dire, c'est les meilleurs. C'est le centre de la peine. C'est le C'est centre centre de la carte bleue, quoi. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez suivre Thio sur Internet. Il fait des dessins. Ouais, Hein de temps en temps. Voilà, il fait des dessins sur la galerie de Mathieu. Vous pouvez suivre Nao qui éternue sur Qui était Instagram. sur Instagram. Pardon. Voilà, en faisant des amigurumi. Mais moins là, elle a moins Elle de temps. vend ses amigurumis Ouais. plein de miasmes. Non, je pas dessus d'habitude. Vous pouvez aussi rejoindre notre libraire préféré, l'autre là. Mais on est content de le voir. Parce que franchement, c'est le meilleur autre. À Aix, il y a déjà l'autre restaurant. Vous pourriez faire l'autre librairie. C'est quoi l'autre restaurant? C'est un restaurant qui s'appelle l'autre. Gastro. Ah, ça s'appelle vraiment l'autre? Enfin, il file la gastro surtout. Voilà. Moins la carte bleue, quoi. Et voilà. Sur ce, merci. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est moi qui les gère de La Voix des Bulles ou de Wallet des Pieds. Je suis pas très présent, j'avoue, parce que je les ai un peu lâchés parce que bizarrement les réseaux sociaux, c'est de moins en moins. Oui, mais il y a des moments où il y a des gens qui discutent sur Discord aussi. Oui, c'est vrai. Et notre Discord, rejoignez-nous sur notre Discord, effectivement. Nous avons un chouette Discord où on n'est pas nombreux, mais les discussions sont toujours très sympathiques et très intéressantes. Et on se fait découvrir plein de jolies choses qui parfois finissent dans cette émission, parce que nos auditeurs sont aussi de bons conseils. Sur ce, un grand merci encore à tous. Et c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir les gens. Salut. À bientôt.